Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Je le dis pour tous ceux qui nous rejoignent, parce que les abonnés, les habitués, ils le savent. Ils savent ce que c'est les TDJ, mais il y a quand même pas mal de spectateurs uniques sur la chaîne Message de l'Anneau, donc je le répète à chaque fois. Ok. Alors, ce soir, tirage à 13 cartes avec l'Arcanum Tarot. Je vous avais dit mercredi, tiens, je vais me faire une semaine spéciale Chiro Marchetti et reprendre tous ces tarots. Eh ben non, là ce soir c'est celui-là qui m'a appelé, donc c'est celui-là que je vais utiliser pour vous. Voilà les petits lapins. Alors je vous rappelle quand même brièvement, là le temps que je sorte toutes les cartes, que vous pouvez désormais me retrouver sur Instagram, piqué collégramme. Alors mon lien Instagram est sous la vidéo, pour le trouver il vous suffit de cliquer sur afficher plus. Et en fait là-bas je propose des live charms, donc des tirages en plus où vous pouvez interagir directement avec moi. Et autant, alors j'ai eu un commentaire qui me disait tiens c'est dommage, les commentaires sont pas activés sur YouTube. Eh ben non, ça risque pas, surtout pas depuis l'affaire du brouteur. Voilà, parce qu'en fait, il utilisait les commentaires justement pour usurper l'identité, alors de moi-même, mais également de mes collègues. J'ai pu apprendre qu'il y avait eu plusieurs chaînes qui avaient été embêtées par ce brouteur ou par ce type d'arnaque. On n'est pas sûr que ce soit le même. Ça peut être tout un réseau. Et en fait, c'est utiliser les commentaires. Donc non, là, ça m'a d'autant plus vacciné pour ne surtout pas réactiver les commentaires sur les vidéos YouTube. D'accord. Par contre, Instagram, les commentaires sont activés, sous chacune des publications. Lors des lives, vous pouvez interagir directement avec moi. Mais également, une fois qu'ils sont disponibles en replay, rien n'empêche de laisser un commentaire. Voilà, donc ça c'est l'avantage. Pourquoi? Parce qu'on est moins nombreux là-bas et que ça me permet de gérer plus facilement. D'accord. Voilà, chers amis, pour la petite histoire. Donc mon lien Instagram, il est sous la vidéo. Puis là-bas, je propose des live charms où on s'amuse énormément. Il y en a 3 par semaine, du mardi au jeudi. Donc mardi, mercredi et jeudi. Et franchement, voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, eh bien, n'hésitez pas, venez nous rejoindre là-bas. On vous accueillera tous avec la communauté, avec plaisir. Allez, on est parti. Donc les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton. Il me demande de prendre seulement celle qui est là en dos. Il y a une envie de découverte, il y a une envie d'aller à l'aventure, il y a une envie un petit peu de passer à l'action, d'être prêt pour passer à l'action, pour aller vers cette nouvelle aventure. Alors peut-être que là vous êtes en crush avec quelqu'un et là cette personne elle est en train sérieusement d'avoir envie de franchir un cap. On est un peu dans ces énergies-là, je dirais depuis le début de la semaine. C'est un petit peu les messages que je reçois depuis le début de la semaine. Alors les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? On a le 2 d'épée. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. On est peut-être dans la future rencontre là, parce que là, visiblement, avec les yeux bandés, on peut pas voir grand-chose. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré. D'accord. Peut-être qu'il y a eu des échanges parce que les épées dans le tarot peuvent représenter également la communication, les stylos, l'intelligence, l'intellect, ce genre de choses, tout ce qui est un petit peu cérébral, les études, voilà, ce genre de choses. Et peut-être que vous communiquez avec cette personne uniquement via les réseaux sociaux, par écrit, mais que vous ne vous êtes pas encore vu en vrai. Et là, il va peut-être y avoir du coup un rendez-vous de prix pour pouvoir se voir visuellement. Ouais, d'accord, donc c'est ça. Alors c'est peut-être quelqu'un, alors soit vous avez peut-être une certaine notoriété, comme l'Anneau, vous avez une certaine notoriété, je m'entends, et l'Anneau, c'est pas non plus la célébrité interplanétaire, on redescend de son nuage, c'est pas ça, mais mine de rien, voilà, avec une chaîne YouTube, on peut avoir une petite notoriété, une notoriété modeste, alors c'est peut-être votre cas.
Ou alors le cas de cette personne qui a une certaine notoriété, qui est reconnue dans ce qu'il fait, dans son travail, voilà, ce genre de choses. On peut avoir quelqu'un qui peut avoir un succès régional, national, voire même international. Hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous échangez avec cette personne, je dirais par par les réseaux sociaux, hein, par exemple, hein, vous êtes peut-être amené à échanger par ce biais-là, mais vous ne vous êtes pas encore rencontrés, hein, d'accord? Alors, il y a aussi la notion de site de rencontre, de site internet, de site de rencontre, ce genre de choses, et je dirais que là, la rencontre, ça devrait être quand même une grande réussite. En tout cas, c'est le message annexe que je reçois pour vous. Ouais, c'est chouette ça, on aime bien. Alors, tac, qu'est-ce qu'ils ont d'autre à dire? Ouh, oui, alors, ça communique énormément, ça communique un petit peu dans le secret. Je dirais que là, dans votre manière de réagir ou dans la manière dont cette personne réagit vis-à-vis de vos publications, vis-à-vis, voilà. Il y a quelque chose quand même dans les réactions qui est gardé secret, mais il y a quelque chose qui plaît, il y a quelque chose qui attire, il y a quelque chose, voilà, il y a des manières de faire, il y a des manières de réagir dans la communication. C'est gardé secret, mais ça plaît. Ça plaît énormément, hein, on est vraiment là-dedans. Mais il y a aussi une notion de ne pas se connaître encore réellement. Ça, c'est, je dirais, l'aspect visuel est encore un petit peu caché. Hein, ok, ça c'est un petit peu le secret de l'un et de l'autre. Vous ne vous êtes pas encore rencontrés dans la matière et visuellement. Ok. Alors les guides, s'il vous plaît. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles? Ça parle, hein. C'est un sujet qui les passionne. Hein. Alors, on a le 7 de bâton avec quoi? Avec, oh là là, avec les amoureux. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé, hein, d'accord, qui résiste peut-être encore à la tentation. D'ailleurs, vis-à-vis de vous, c'est peut-être quelqu'un qui ne vous a pas avoué qu'il était déjà engagé. Les amoureux, je dirais même normalement dans le tarot de Marseille, c'est même la carte de l'amoureux et c'est un masculin qui se retrouve entre deux féminines et il a un choix à faire. Voilà, dans le tarot de Marseille. Là, c'est du Rider-Waite, hein, Smith. Là, on a les amoureux, donc peut-être que cette personne, elle a lutté un petit peu comme, je sais plus quel jour, si c'était lundi ou mercredi, on avait quelqu'un qui luttait un petit peu contre l'attraction, contre les sentiments, ce genre de choses. Mais là, on est dans un contexte un petit peu particulier. Cette personne, en fait, oui, elle a peut-être lutté contre l'attraction en se disant non, mais ça va être trop compliqué, c'est à distance, c'est machin, ou alors par rapport, elle a eu peur par rapport à sa notoriété. Si c'est quelqu'un qui est une personnalité publique, cette personne, elle a peur pour sa notoriété. C'est vraiment ça. Elle n'a pas envie de prendre le moindre risque. Elle n'a pas envie, parce qu'il y a un risque. Il y a un risque, en effet, si cette personne, elle est d'une certaine notoriété publique, que ce soit au niveau régional, national, international. Hein. Ok. J'ai eu le cas en consultation privée, en fait. C'est pour ça que ça me fait tilt, parce que j'ai eu le cas en consultation privée alors c'était pas là dernièrement, mais on me remonte en fait cette guidance d'une personne qui était venue me voir et qui était en effet dans une histoire d'amour avec une notoriété. Je vous dirai pas laquelle, bien évidemment, et c'est une notoriété internationale. Donc on la connaît pas. Voilà, je vous le dis, en France, c'est pas quelqu'un qu'on connaît, mais qui a une notoriété internationale dans son pays en fait. Mais voilà. C'est pour ça que ça me fait penser à ça. Et il me remonte c'est fou, hein, il me remonte ce moment-là et cette cliente, elle est venue me voir, mais il y a bien un an en arrière. Donc on insiste sur le fait que l'un des deux a peut-être une notoriété publique et que cette personne, elle a déjà lutté pour avoir cette notoriété, c'est de l'acharnement en fait, hein, pour conserver son statut, c'est un petit peu ça, mais c'est un travail de tous les jours, hein, de toute façon. Hein, moi, ça me parle énormément parce que mais vraiment, ça me parle parce que fidéliser un petit peu les gens, c'est un peu notre quotidien pour les youtubeurs, pour moi, pour mes collègues, pour faire grandir la communauté, faire grandir les abonnés. Je le dis pas assez souvent. D'ailleurs, je vais en profiter. Je le dis pas assez souvent. Je pars du principe, en fait, sachez-le, je fais une petite parenthèse là parce qu'on n'est pas encore dans le tirage.
Je fais une petite parenthèse. Je le dis jamais. Je dis jamais aux gens abonnez-vous si vous aimez, likez, machin et tout, parce que je pars du principe que les gens ils sont majeurs et vaccinés et que si ça leur plaît, de toute façon ils sauront le faire d'eux-mêmes. Mais sachez une chose, c'est que vraiment vos abonnements, vos likes, en fait, ça nous aide énormément. C'est pas, ça vous coûte pas grand chose, c'est vrai, ça vous coûte pas grand chose, et si ça vous plaît, eh bien, je dirais presque s'il vous plaît, enfin peut-être pas s'il vous plaît, abonnez-vous, parce que j'ai l'impression d'être une Roumaine qui fait la manche, mais vraiment ça fait plaisir, ça valorise le travail, sachez-le, nous ça nous donne, mais à tous, hein, que ce soit moi ou d'autres chaînes que vous aimez, ça nous donne l'envie de continuer, ça nous donne l'envie de prospérer, enfin voilà, de faire ça bien, ça montre que ça plaît, ça montre qu'on est sur le bon chemin, ça montre, voilà, ça montre plein de choses. Donc vraiment, n'hésitez pas, alors que ce soit moi, mais tant mieux, je vous accueille vraiment avec grand plaisir, abonnez-vous, likez, faites-vous plaisir. Mais également pour d'autres chaînes, si jamais ça vous plaît, mais il faut pas hésiter, il faut s'abonner, quoi, parce que ça montre, je dirais, aux créateurs de contenu, ah bah voilà, ce que je continue dans ce sens-là, et en plus on est davantage visible et ça fait monter notre petite et modeste notoriété sur YouTube, un élargissement du public. Donc vraiment, partez du principe, si je suis pas égoïste, quelque part, de m'abonner, de liker. La chaîne, elle sera proposée à d'autres personnes et ils peuvent recevoir leur message. Moi, c'est comme ça que je le vois, en fait. Vous voyez, on est vraiment là-dedans, quoi. Et j'en parle pour moi, mais j'en parle également pour mes collègues. Hein, vous savez, moi, je suis pas du genre à prêcher que ma petite paroisse. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent, je suis pas du genre à prêcher que ma petite paroisse. Donc, vraiment, si vous aimez une chaîne, abonnez-vous. Abonnez-vous, likez, parce que ça va permettre, partez du principe que ça va permettre parce que YouTube est géré par des algorithmes, et ça va que d'autres personnes, du coup, grâce à vous, grâce à ce geste-là qui vous coûte pas grand-chose, va permettre à d'autres personnes de recevoir leur message. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, ok? Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc là, vraiment, ils insistent un petit peu là-dessus. Il y a quelqu'un qui peut avoir une petite notoriété, qui s'est battu pour l'avoir, qui reste un combat pour rester un petit peu au sommet, pour rester un petit peu tout en haut du podium, qui a une forte attirance, qui a une forte attraction, qui a peur aussi d'être déçu si jamais il vous rencontre visuellement. Mais si cette personne elle a une petite notoriété et que vous-même vous avez une petite notoriété, il y a des craintes par rapport à ce que vous avez construit et à la peur de tout perdre. Il y a vraiment ça, d'accord? On est vraiment là-dedans. Bon, ok, c'est chouette, c'est hyper intéressant pour moi faire cette guidance. C'est vraiment... Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous vous êtes pas vu, hein. Vous vous êtes pas encore rencontrés. Hein. S'il faut, ça ressort. Non, vous n'êtes pas encore rencontrés. Par contre, pour moi, vous vous écrivez. Là, avec les deux épées, là, voilà. Vous n'êtes pas encore vu visuellement. Alors, ça communique, oui. Ouais, mais c'est le roi de coupe. Hein. C'est pas n'importe qui. Hein. Voilà, il y a tout qui sait... Tac, il me demande encore de prendre uniquement le dos, voilà, de ce qui est ressorti. On a le roi de coupe, hein, on a quelqu'un, c'est une personne de cœur, c'est quelqu'un qui peut se montrer très sensible, émotif, voire même hypersensible, hein, d'accord. C'est quelqu'un qui sait écouter son cœur. C'est quelqu'un que vous attirez, c'est quelqu'un peut-être que vous attirez par votre grand cœur également, hein, par votre générosité, par votre grand cœur. C'est chouette ça, c'est chouette, c'est un beau compliment, hein. C'est chouette, hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Là, déjà, j'aime bien le thème. Hein. Je me régale là ce soir avec vous, là, mes petits lapins, c'est génial. Alors, tac. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir? Il n'y a pas une carte qui s'est retournée là, qui m'a fait... ici. Ouais, mais on retrouve le même message. Hein. Ok, donc quelqu'un qui a une certaine... quelqu'un qui peut lutter là, hein, pour l'instant, contre son attraction. Hein, vraiment. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. On a encore du message annexe. Alors, on a le roi d'épée, on a la justice, c'est un retour d'équilibre. On avait pu voir là, mine de rien, avec les amoureux et les 7 de bâtons, avec quelqu'un qui fait face aux 6 autres bâtons qui sont face à lui d'ailleurs.
eh bien, on pouvait voir qu'il y avait quelqu'un qui était sur la défensive, ok? C'est quelqu'un d'instruit, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui sait mener sa barque là, avec le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un leader. C'est un leader. Ça pourrait représenter un patron, ce genre de choses. C'est quelqu'un qui a une bonne place dans la société. Pardon, j'ai mangé les mots. Qui a de l'intelligence, qui est cérébrale, voilà, ce genre de choses. Et là, il y a un retour d'équilibre. C'est-à-dire que je dirais que cette personne, elle va arrêter 3 secondes de réfléchir. C'est un petit peu ça. On peut le voir là avec la justice. C'est la justice divine qui maintient le tout en parfait équilibre, hein, c'est un petit peu ça. Et là, clairement, cette personne, elle va mettre un peu plus de côté le cerveau pour se dire, là, ça vaut le coup. Il arrive un moment où il y a quelque chose qui m'attire, il y a quelque chose à aller gratter, il y a quelque chose. Donc, je me lance un peu le défi. J'y vais, j'appelle, j'écris. Cette personne, elle peut décider d'écrire encore à l'aveugle, mais pour vous proposer un rendez-vous. C'est-à-dire qu'il y a une décision d'avancer. C'est chouette, hein. C'est chouette, hein. Parce que là, c'est très très chouette. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental. Ah, disons, hein. On retrouve ce roi de coupe, hein. Ce roi de coupe, ouais. Ouais, il y a un côté où en fait il y a quelque chose d'enfantin, il y a il y a de l'espièglerie peut-être entre vous dans vos échanges. C'est des échanges qui sont plutôt discrets. C'est des échanges qui réveillent son enfant intérieur à cette personne, vraiment. Et ça, elle vous en fait pas forcément part. Mais vous le touchez, vraiment, c'est vous touchez. Alors, soit le petit garçon ou la petite fille qui a en lui, en elle. Hein, on est vraiment là-dedans. L'enfant intérieur, l'âme, le cœur, il y a vraiment quelque chose. Ça peut être quelqu'un également. Alors, ça, vous allez le savoir au moment où vous allez vous voir l'un en face de l'autre. Mais il peut y avoir du lien d'âme également. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez d'une autre vie. On peut être là-dedans. Ça peut être un amour passé également. Mais je partirai plutôt sur le lien d'âme. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que cette personne, elle ne vous le dit pas, mais vous la touchez beaucoup plus profondément que vous ne le pensez. Et de par vos réactions et de par vos échanges. C'est chouette, j'adore. J'adore. C'est secret, hein. C'est secret. Ça, cette personne, elle veut pas vous le dire. Hein. J'adore. Vous lui faites de l'effet, hein. Vraiment, vous lui faites de l'effet. Ouais, il va se mettre en marche, hein. Il va se mettre en marche. Il y a une décision, là. Il y a une décision qui va être prise. Il y a une curiosité aussi. Hein. Ouais, mais pour votre plus grand bonheur à tous les deux, hein, parce que là, en l'occurrence, vraiment, on est dans quelque chose de très lumineux. C'est le bonheur, c'est les retrouvailles. Et là, ça se tient la main, ça va pouvoir se regarder comme deux gosses qui se retrouvent. Hein. Le soleil dans le tarot, c'est un peu la carte des âmes sœurs hein, qui se retrouvent. Hein. Non, mais ça va se concrétiser dans la matière. On a le roi de coupe qui va retrouver sa reine de coupe. Hein. Alors, peut-être pas tout de suite dans les jours à venir, parce que je dirais le chevalier de denier, c'est pas le plus rapide. C'est pas le plus rapide du tarot. Ça aurait été un chevalier de bâton, je vous dirais presque dans les heures qui suivent. Pas avec le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il admire le paysage au passage. Hein, il fait croquer des pommes à son cheval aussi, hein, au passage. Donc, mais on a vraiment quelqu'un qui se déplace dans la matière. On a un roi de coupe qui va aller rejoindre sa reine de coupe. Hein. C'est vraiment ça. Et là, c'est grand bonheur. Hein. Et c'est grand bonheur pour tous les deux. Ouais, c'est chouette, j'adore. Allez, montrez-nous un petit peu là, cette belle histoire d'amour, là, les guides. On va faire le tirage à 13 cartes. Bon, ça va être peut-être une vidéo qui va durer un peu plus que la normale, mais là, l'histoire, elle est tellement passionnante qu'on va pas la lâcher comme ça. Ouais, c'est quelqu'un qui a pu avoir des déceptions au niveau sentimental, ou vous-même, vous avez pu avoir des déceptions au niveau sentimental, où cette personne... Alors, au moment où vous avez commencé à échanger, elle était peut-être en plein déboire sentimentaux, en pleine fin de cycle, en plein deuil. Elle venait peut-être tout juste de se séparer. C'est peut-être pour ça que ça a pris du temps aussi. Et ça, vous l'a pas dit aussi. Alors, tac. Allez, je vais faire la coupe, parce que sinon, on va avoir que des messages annexes là. Alors, à la coupe, on a le 3 de Pentacle et on a le 6 de Pentacle. Bon, c'est en train de se construire en équilibre, ok? Mais on n'était pas forcément là dans les jours à venir. Hein, je dirais, dans la concrétisation, dans la matière de cette histoire-là, on n'était pas tout à fait dans les jours à venir. Ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps. Mais là, l'histoire, elle vaut le coup.
Là, franchement, ouais, non, là, ça vaut le coup. Hein, ça vaut le coup de patienter encore quelques jours. Hein. C'est quelques jours, voire un mois ou deux, c'est pas grave. Hein. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir? Voilà, dans les jours à venir. Pour cette histoire, on aimerait bien en savoir plus. Là, concernant cette histoire. Montrez-nous un petit peu là l'évolution de cette histoire. Parce que là, d'habitude... je dis, les messages annexes, je laisse de côté, on va peut-être partir sur autre chose. Là, j'ai envie de creuser sur cette histoire en particulier. Je suis poussée à faire dans ce sens-là, donc on va faire dans ce sens-là. Alors, tac. On a le magicien, c'est le début. Ça va être le début d'un nouveau cycle. Ça va être le début d'une nouvelle étape également. Parce que là, de se rencontrer en vrai, visuellement, c'est le début d'une nouvelle étape. Mais on a tous les ingrédients pour réussir. Waouh. Tu m'étonnes. Ah ouais, c'est le début d'une grande victoire. Hein. C'est le début d'un grand succès, d'une grande célébration. Ça va être une véritable célébration. On a les colombes là qui sont en train de virevolter. Bon là c'est représenté par deux femmes, mais pourquoi pas? Ça peut être un couple homosexuel. Hein. Après tout, pourquoi pas? Ça vous adaptez. Ça peut être un homme, une femme. Ça peut être deux hommes. Ça peut être voilà, ça on adapte. C'est pas un problème. Mais c'est une grande célébration. C'est une grande célébration. C'est une grande réussite. C'est chouette, j'adore. Waouh. Ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait waouh comme ça. Ah, mais c'est le 10 de coupe. Non, mais regardez ça, quoi. Regardez ça. Le 10 de coupe, c'est la complétude sentimentale. C'est le foyer, la famille, la construction. C'est, en fait, vous allez retrouver et vous allez enfin voir visuellement l'homme ou la femme de votre vie. Hein. C'est vraiment ça. C'est vraiment... Là, c'est le partenaire de vie. C'est une histoire qui dure. C'est une histoire qui dure. Même sous la pluie, on a le sourire. On s'en fout parce que la pluie, ça apporte quoi? Avec un petit peu de soleil, eh bien, écoutez, il y a l'arc-en-ciel aussi qui se forme, et donc ça va être plutôt un couple qui va avoir tendance à regarder justement le bon côté des choses. Il pleut, c'est pas grave, s'il y a du soleil, on va voir un arc-en-ciel, et l'arc-en-ciel c'est joli, voilà. On est vraiment là-dedans, on peut pas sortir, c'est pas grave, on regarde par la fenêtre. On est vraiment là-dedans, mais on est dans la complétude surtout sentimentale, c'est vraiment ça, hein. C'est merveilleux, hein. Alors c'est encore dans l'ombre, hein. C'est encore dans l'ombre, vous pouvez en avoir l'intuition, vous pouvez en avoir le ressenti, il y a des voyages astro entre vos deux âmes, hein, sachez-le. Cette personne, elle peut peut-être rêver de vous, ou voilà, il y a une forme de fantasme là encore, parce que voilà, c'est pas encore éclairé totalement à la lumière du jour, mais c'est en cours, hein, vraiment. Hein. Mais vous en avez l'intuition, vous en avez le ressenti, les ressentis montent en fait. Alors on a le 9 de bâton, c'est un petit peu justement les peurs qui entravaient cette personne, hein, d'accord. Il y a encore des peurs. Il y a encore des peurs chez ces personnes. C'est pour ça que ça va peut-être pas prendre quelques jours avant que ça se concrétise dans la matière. Mais cette personne, elle a peut-être peur, mais en attendant, elle ne peut pas s'empêcher de penser et de constater que vous le reconnectez ou la reconnectez à son enfant intérieur, à son âme, à ce qu'il y a de plus beau et de plus pur en lui, en elle. C'est merveilleux, mais vous lui faites en effet qui est un peu flippant aussi. C'est-à-dire que peut-être qu'il n'avait jamais vécu, il ou elle n'avait jamais vécu ça. Bon, ça va bouger, hein. Ça va bouger, il y a la roue de fortune qui se met en route, il y a le destin qui se met en route. De toute façon, là, je dirais, on va être très clair, là, les petits lapins, là, l'univers ne va pas vous lâcher. Là, vous allez vous rencontrer, c'est sûr, c'est important que vous vous rencontriez, c'est important que vous soyez face à face visuellement, c'est important que que ces peurs s'effacent, parce que ces peurs, elles sont là parce que vous ne vous êtes pas encore vu réellement, et que du coup, voilà, avoir quelqu'un derrière un clavier, ouais, ok, d'accord, mais quelles énergies tu dégages réellement en réalité? C'est ça qui va être important de constater. Donc là, ça va être non, ça va être fluide, ça va être pur, ça va être beaucoup d'espièglerie, beaucoup de complicité, beaucoup de rire, beaucoup de joie, beaucoup de simplicité, beaucoup d'innocence, beaucoup voilà. Donc ça bouge, ça bouge. Ça veut pas dire que ça va partir tout de suite sur la grande histoire d'amour. C'est déjà, il y a un contact visuel. Il y a d'abord un contact visuel. Oh là 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 là, mais c'est le triomphe en plus.
Non, mais c'est merveilleux. Là, le destin, il vous met sur le chemin du triomphe. Du triomphe. Le 6 de bâton, c'est le triomphe. On peut le voir, hein, c'est Jules César qui arrive sur son beau cheval blanc, quoi. Je veux dire, la couronne de laurier, machin, c'est le triomphe. C'est le triomphe. Donc, c'est hyper important que vous vous rencontriez. Alors, le 5 d'épée, on a pu le voir, hein, que ce soit dans votre passé ou dans le passé de cette personne, il y a eu des luttes. Il y a vraiment eu des luttes et il y a eu des déceptions. Il y a eu des combats perdus, peut-être aussi au niveau sentimental. Mais là, ça va tout balayer, hein. Ah, le passé sentimental va être complètement balayé. Par exemple, je sais pas, vous êtes tombé sur un pervers narcissique ou un pervers narcissique et que du coup, ça vous a généré une peur, une crainte de l'homme de retomber amoureux, amoureuse, ou messieurs, vous êtes tombé sur la dernière des bips et que ça vous a généré la crainte, l'angoisse de retomber amoureux et de vous faire piétiner par une femme. Les deux cas sont valables, hein, bien sûr. Là, cette personne, elle va balayer toutes les angoisses. Et vous allez balayer toutes les angoisses de cette personne. Mais il y a un effet, merveilleux. Ah ouais, mais c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Il y a eu des peurs. Il y a eu des peurs par rapport à des blessures passées. Soit d'un côté ou de l'autre, soit des deux côtés. Soit des deux côtés. Il y a vraiment eu, voilà. C'est pour ça qu'il y a des craintes aussi de vous rencontrer. Mais c'est poussé par qui? Eh ben par nos amis les petits lapins d'en haut. Voilà, c'est programmé et c'est prévu par l'univers, par la source, par les guides, par les tartampions, par Dieu, par les anges, les archanges, les guides, les elfes, les tinins. Vous appelez ça comme vous voulez, hein, par l'univers, quoi, par l'univers tout entier, c'est tout orchestré. C'est là non, là vous passerez pas à côté là. Là non. On vous pousse à ça et ça prendra le temps qu'il faut, mais vous finirez par vous rencontrer. Parce que c'est important dans la matière, mais ça va prendre du temps. Ah bah on retrouve les petits lapins là. Merveilleux. C'est les petits lapins de l'anneau là. Donc là, ouais, non, ça va se concrétiser dans la matière, mais ça peut prendre du temps. Les énergies de denier, c'est des énergies de terre et c'est les énergies un peu les moins rapides du tarot. Donc, on n'est peut-être pas dans les jours à venir, hein, ok, mais on est dans la suite et dans ce qui va se... Oh là 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 là, et dans ce qui va se finaliser. Et ce qui va se finaliser, c'est une nouvelle histoire d'amour. Alors, quand bien même ça puisse partir sur de l'espièglerie, qu'on se retrouve comme des gosses, enfin voilà, que ça s'amuse, que ça joue, que machin, que c'est fait en toute innocence. Bah, il y aura un côté rassurant en fait, d'avoir, je dirais, des premiers, mais de part et d'autre. Là, de part et d'autre, il y aura un côté rassurant, il y aura un côté ah bah ça va pas trop vite, ah bah finalement on s'amuse bien, ah bah finalement on va se revoir, ah bah ouais faut qu'on se revoie hein, parce qu'on s'est bien marré hein, la dernière fois, ah bah oui on va pas rater ça, on serait trop con de rater ça, franchement, allez viens à la maison, ah bah non bah toi monte, machin, bon tu te fais discrète, hein, tu mettras, enfin voilà si c'est une notoriété publique ou que vous-même vous êtes une notoriété publique, bon, c'est cool hein, parce que là nous il a pas besoin de se planquer. Hein. Là, vous voyez que les mains. Donc... non, mais vous voyez un peu le truc. Ça va être... mais il y a un côté hyper fandard, hyper amusant, hyper machin. Et ça va être... Ah ouais, non, mais on a passé un trop bon moment. Hein. C'était quand même bien sympa hein, de se rencontrer en vrai. On se remet ça. Ah ouais, non, mais on se remet ça, hein, franchement. Donc ça part comme ça. Ça part comme ça. Mais après... ça va être déjà le début d'une belle amitié, de quelque chose de très complice. Mais comme tout est programmé par l'univers, ça prendra du temps, ça va se construire sereinement, mais pour rassurer tout le monde. Pour rassurer tout le monde sur qui on a en face de nous. Il ne faut pas oublier que là, on a quand même des protagonistes qui ont pu souffrir au niveau sentimental par le passé ou qui ont eu des blessures psychologiques et vous n'imaginez même pas à quel point ça me parle. Là, ce tirage. Surtout dans le sens d'avoir des peurs vis-à-vis de l'homme, parce que, ça j'en parlais sur Instagram, mais j'ai eu des agressions deux fois en un an de la part de 2 hommes différents, mais 2 fois en un an. Et du coup, ouais, moi, il faut montrer pas de blanche, hein. Pour avoir ouais, faut montrer pas de blanche, faut montrer qu'on me veut vraiment pas de mal, quoi. C'est vraiment ça, je mets pas tous les hommes dans le même panier parce que je refuse de rentrer dans une amalgame, mais mine de rien, je suis très prudente. Je sais, donc ça me parle vraiment. Donc il peut y avoir des blessures de ce type-là, de cet ordre-là, ou d'ordre sentimental, ou d'avoir peur de perdre un petit peu tout ce qu'on a construit, le triomphe un petit peu. Si on n'oublie pas, hein, ça peut être quelqu'un, soit vous, soit cette personne qui peut avoir une certaine notoriété publique ou une petite, moyenne, grande, on s'en
s'en fout, mais en tout cas, il s'est bagarré pour l'avoir, il ou elle, et ça aussi, ça me parle, quoi. Pour en arriver là, pour triompher, voilà, pour avoir sa petite notoriété, pour réussir, en fait. Il s'en est donné les moyens, cette personne. Il ou elle, ou bien vous-même. Et donc, il y a un côté, on a besoin de rassurer tout le monde. On a besoin de rassurer tout le monde, de pas avoir de coups à l'envers, parce que ça n'impacte pas que le sentimental, ça peut impacter au niveau des blessures qui a eu lieu par le passé, mais également ce qu'on a construit maintenant, pour le présent, et ce qu'on construit encore pour l'avenir. Donc c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Mais là, il y a un côté hyper enfantin, hyper pur, hyper innocent. Ça va être ouais, non, mais là on se marre, hein, franchement, on rigole, on s'amuse hein, ensemble. Hein. Donc on remet ça, et ça va évoluer tranquillement là vers une relation sentimentale. Une relation sentimentale où il y a vraiment quelque chose de très très beau à vivre. Et de toute façon, l'univers ne vous lâche pas. Hein. L'univers, je vous le dis, ils sont en train de regarder ça. Mais alors, comme des enfants qui s'amusent. Hein. Ils sont déjà refaits d'avance. Hein. Ah ouais, ils sont refaits d'avance. Ils se frottent les mains d'avance. Alors gentiment. Hein, par rapport à cette histoire. Cette histoire, elle est magnifique et je souhaite qu'elle en concerne le plus grand nombre, sachez-le. Moi, elle m'a touchée particulièrement parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont fait résonance par rapport à ma propre histoire. Par rapport à ce que je construis sur YouTube, par rapport à mon passif sentimental, ça résonne énormément en moi, sachez-le, c'est peut-être pour ça que je me suis montrée davantage passionnée par le tirage, mais vraiment ça me parle, et mais en tout cas c'est beau, c'est magnifique. Voilà chers amis, bon elle était géniale cette guidance, on s'est régalé, enfin moi je me suis régalée, j'espère que je vous ai régalé. Alors, comme d'habitude, sous la vidéo, vous pouvez trouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Vous pouvez également, quand vous cliquez sur afficher plus, trouver mon lien Instagram ainsi que le lien de ma boutique en ligne Les Oracles de l'Anneau où vous pouvez retrouver, chers amis, toutes mes créations. Voilà. J'ai fini, j'ai soif, je vais aller boire un coup. Je vous embrasse tous très fort et je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve dimanche matin pour votre tableau Le Normand Sentimental. Allez, à dimanche. Ciao, ciao. Excellente soirée à tous. Hein. Ciao, ciao.